Que le Seigneur vous bénisse. Prenons nos Bibles. 2 Rois 2, verset 1. Jusqu'à verset 11. Je lis un peu vite. Lorsque l'Éternel fit monter Élisée au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée, et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'a envoyé jusqu'à Bethel. » Élie répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'a envoyé à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho, et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'a envoyé au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Les 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêta à la distance vis-à-vis, et d'eux s'arrêta au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et le frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il y passait, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée répondit, « Qu'y a-t-il sur moi? Je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon ça n'arrivera pas. » Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu, de chevaux de feu, les séparèrent l'un et l'autre, et Élie montant au ciel dans un tourbillon. Prenons Genèse 28. Genèse 28. Je commence par le verset 10. Genèse 28, je commence par le verset 10. Jacob partit à Beer-Tséba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il y a un songe, voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme les poussières de la terre, tu t'attendras de l'Occident et de l'Orient, de septentrion au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que j'aille exécuter ce que je dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Et Jacob se leva le bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet,
il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur les sommets. Et il donna à ses lieux le nom de Bethel. La ville s'appelait auparavant Luz. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55, je commence par le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme de l'iniquité ses pensées qui s'est retourné à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Prenons encore une autre écriture, Jean 1. Donc là, je suis vers la fin de mettre un petit virgule, donc je dois condenser beaucoup des écritures. Jean 1, verset 50. Jean 1, verset 43 à 51. Le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée, où il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était à Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse avait écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de faute en lui. D'où me connaissais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous les figuiers. Si tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Pour terminer, prenons une écriture de Timothée, si je ne me trompe pas. De Timothée, je crois bien 3. Je commence par le verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour et ma constance. Mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystrie, quelle persécution n'ai-je pas supporté et que le Seigneur m'a délivré de tous. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans ces choses que tu as appris et reconnu certainement, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage, assailli par la foi et en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Et je vous salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je crois que nous parlons sur la taille de l'adorateur. Je ne vais pas encore répéter les écritures que nous avons données à chaque fois, mais je vais répéter à quelques-unes. Nous avons dit ceci: Dieu
a donné à Abraham Canaan comme étant la terre d'héritage. Et en donnant à Abraham Canaan comme étant la terre d'héritage, nous avons dit que Dieu a répété seulement la pensée au travers des prophètes. Parce que Canaan ou l'Éden, c'était l'héritage que Dieu a donné à Adam. Mais Adam, quand il a perdu Canaan, Dieu a pris encore les jardins, il a représenté les jardins comme Canaan, comme la marche de l'Égypte jusqu'à Canaan. Maintenant, Dieu, comme il est fidèle dans sa parole, nous avons donné l'écriture, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est semblable à un esclave. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas prendre l'héritage, le donner à quelqu'un qui est encore un enfant. Bien que, Paul dit, bien que l'enfant il est religieux, mais aussi longtemps qu'il n'a pas encore atteint l'âge mature, pour gérer l'héritage, le Seigneur ne peut pas donner l'héritage à un enfant. Et nous avons dit que Canaan, c'est la montagne et l'Égypte, c'est le pied de la montagne. C'est-à-dire, dans d'autres termes, quand l'homme quitte Canaan, descend vers l'Égypte, c'est-à-dire l'homme quitte de haut et descend vers le bas. Donc, c'est-à-dire quitter Canaan, venir en Égypte, c'est quitter la taille parfaite de l'adorateur et descendre dans la vie du péché. Parce que, selon Dieu, la maladie, la vraie maladie, ce n'est pas quand quelqu'un souffre la fièvre. Mais selon Dieu, la vraie maladie, c'est quand quelqu'un commence à vivre la vie du péché. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le Seigneur marchait dans le rue de Jérusalem, il guérissait des malades, et le jour qu'il était à la croix, on lui a dit, guéris-toi toi-même, parce que le Seigneur est un médecin. Mais il nous a dit un jour, pendant qu'il était assis avec les prostituées, on lui a dit, si cet homme est un prophète, il pouvait savoir quelle sorte de femme qui est assise à côté de lui. Il a dit, c'est les malades qui cherchent le médecin. C'est par là que je comprends facilement, la prostitution, c'est une maladie. Le maçon, c'est une maladie. Le vol, c'est une maladie. Et cette maladie ne peut pas être soignée même par les psychologues. Parce que ce qui détruit beaucoup de gens aujourd'hui, quand il y a un problème lié à la vie du péché, on cherche un psychologue. La maladie du péché, il faut que seulement le médecin Jésus qui peut les soigner. Que le Seigneur bénisse. Alors, pour que Israël entre dans l'héritage, l'Israël devait atteindre la taille parfaite d'un adorateur. C'est-à-dire, l'Israël devait atteindre l'âge de la maturité. C'est par là que nous avons dit ceci. Dieu devait passer Israël par le désert. Parce que le jour que Israël a mangé l'agneau, c'est le jour que le Seigneur a commencé à compter le premier jour du mois et le premier jour de l'année. Israël étant un enfant, Dieu l'a fait traverser le désert. Le désert qui était aussi l'image du baptême de feu. L'Israël devait traverser par le baptême de feu. C'est-à-dire par le désert, quand l'Israël devait terminer le désert, c'est-à-dire l'Israël devait atteindre la maturité pour entrer dans l'héritage. C'est par là, j'ai dit, dans notre vie, le Seigneur ne peut pas prendre son héritage donné à un enfant. On a pris des exemples terre à terre que nous devons aussi ramener, que la parole soit esprit et vie. Le Seigneur ne peut pas donner à quelqu'un le mariage comme étant une bénédiction si aussi longtemps cette personne n'a pas encore atteint la maturité. Le mariage, quand quelqu'un n'est pas marié, le salut n'est pas lié au mariage. Mais quand quelqu'un devient marié, son salut aussi devient lié avec le mariage. Parce que s'il ne vit pas le principe de la parole que le Seigneur a instauré dans le mariage, il ne sera pas aussi sauvé. Voilà pourquoi nous pouvons avoir beaucoup de frères qui sont beaux-frères, un beau-frère dans l'église. On peut voir une sœur très respectable qui respecte les normes de l'église. Mais dans la maison, c'est un mauvais mari ou bien c'est une mauvaise épouse. Que le Seigneur bénisse. Or, si elle est mauvaise épouse dans la maison, en étant un bon frère dans l'église, il ne sera pas sauvé. Parce que la parole, nous sommes une lettre écrite et lue par tout le monde. C'est-à-dire, partout où nous marchons, on doit voir la vie de la parole à nous. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que j'ai dit ceci. Là, je répète encore ce que j'ai dit le dimanche. Beaucoup de frères qui se sont mariés dans cette église. Ce sont les mariages qui s'est fait ici, dans cette assemblée, dans le Seigneur. Il a trouvé une sœur dans le Seigneur, lui dans le Seigneur, les sœurs dans le Seigneur. Mais ils se sont mariés, mais leur mariage ne donne pas le goût. C'est comme une mariage qui n'a pas la saveur, qui n'a pas du sel.
Parce que le seul, c'est ce qui fait que la saveur dans la nourriture. Mais beaucoup de mariages, c'est comme si ce sont des mariages organisés. Si ce sont encore des mariages, je ne sais pas comment je peux dire. Que le Seigneur bénisse. Depuis que le frère s'est marié, donc tu le vois indifférent. Donc tu trouves que le frère a perdu la joie. Tu trouves que la sœur a perdu la joie. Or, l'Écriture dit, après la mort de Sarah, Isaac est allé prendre Rebecca. Pour que Rebecca puisse combler le manque de vie par la mort de Sarah, afin que Rebecca puisse se consoler. Isaac. Et il l'a ramené dans la tente de sa mère. Mais quand nous trouvons les frères, vous croyez, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que, excusez le terme, les Écritures, vous croyez quoi? Vous êtes plus saints que Dieu. Parce que nous avons très mal confondu la sainteté. Dans un certain stade, on a très mal compris la sainteté. On comprend même on est avec ta femme, si on sourit, on pêche. Mais non, on ne pêche pas. Si on t'appelle chérie, donc tu regardes de gauche à droite, les gens vont attendre. Que le Seigneur bénisse. Il y a même des sœurs que je connais dans cette assemblée. Ce sont des sœurs qui sourient beaucoup avec les gens. Tu les vois très contentes, vraiment la sœur est épanouie. Mais avec son mari, c'est une lionne. Il faut que Dieu aide les gens. Il faut que la parole parvienne à changer le comportement des gens. On n'est pas seulement prêcher pour que les gens puissent rentrer dans le royaume des cieux. Nous sommes ici sur la terre pour prêcher, afin que notre vie terrestre corresponde aussi à ce que dit la parole. Que le Seigneur bénisse. J'ai dit le dimanche, les enfants que nous avons, nous, dans nos maisons, ils ne verront pas la joie du mariage. Parce que la manière que nous vivons dans la maison, même l'harmonie sur les tables à manger, il n'y en a pas. Mais c'est sérieux. Dans le Seigneur. Ah, mais il faut demander à Abraham, il faut demander à Isaac. Excusez, quelqu'un peut éteindre mon téléphone. Désolé, pasteur. Donc, sinon, ça va beaucoup appeler. Vous décrochez et vous éteignez seulement, ça sera plus facile. C'est-à-dire, il faut demander à Isaac. Il y a même des couples qui ne jouent pas dans leur maison. Ils ne font même pas des petites blagues. C'est comme l'armée dans la maison. Mais le roi des Philistins, a compris que Isaac et Rebecca étaient mari et femme. C'est au travers des blagues. Il y a certaines choses, ça contribue aussi dans l'épanouissement. Que le Seigneur bénisse. Ça contribue, c'est très positif. Mais on est là, donc on est là concentré, donc on est là, si c'est comme un prêtre, même les prêtres ne sont pas comme ça. Mais ils ont reçu le vrai évangile. On a assisté aussi dans ce mariage, mais on voit que ce mariage n'évolue pas. Parce que la joie, le Seigneur a dit, je vous donne ma joie. Réjouissez-vous. Quand tu te maries dans le Seigneur, tu dois être dans la joie. Nous savons que dans le mariage, il y a la persécution. Il y a aussi les tribulations. C'est par là que nous avons dit, dans le désert, Dieu a fait qu'une portion de Canaan reste de l'autre côté du désert. Les 3 tribus restent de l'autre côté du désert et les 9 tribus soient de l'autre côté du désert. C'est pour dire que, bien que nous vivons la tribulation, mais la consolation d'une portion du ciel pendant que nous sommes sur la terre aussi nous accompagne. Que le Seigneur bénisse. C'est cette petite portion qui est de l'autre côté du désert, c'est celui qui va nous donner l'assurance que réellement au ciel, nous allons vivre dans la paix. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, nous avons dit après qu'Israël puisse traverser Jourdain. Premièrement, il doit arriver à Gilgal. Gilgal, nous avons dit que c'est le lieu de la circoncision. C'est-à-dire, on ne peut pas entrer en Canaan si on n'est pas né de nouveau. Si on n'est pas né de nouveau. Et nous avons donné, pendant qu'on prêchait, on a dit, dans tous ces temps, pendant qu'Israël était en Égypte, Israël était en Canaan, Israël ne s'aimait pas. Parce que toutes les fêtes, on ne les fête pas en route, les fêtes, on les fête en Canaan, sauf la fête de Pâques. Mais le reste des fêtes, on les fête en Canaan. Parce que si tu sèmes en Égypte, on a donné l'écriture, si tu sèmes en Égypte,
tu vas courir derrière la semence comme les champs de potage pour arroser la semence. Mais si tu sèmes en Canaan, c'est un pays que le Seigneur envoie la pluie. Là, il n'y a pas l'effort de l'homme. Nous avons donné les Écritures, nous avons dit que dans l'Église, on a d'autres personnes qui sont encore en Égypte où quand on prêche la parole, on doit accompagner cette parole par des exhortations, afin que la vie puisse sortir de cette parole que nous avons prêchée. Mais il y a d'autres personnes, quand on sème, cette parole doit reproduire directement la vie de la parole. C'est par là que je comprends. Tu ne peux pas entrer en Canaan si tu n'es pas né de nouveau. Voilà pourquoi, quand tu lis très bien la Bible, tu vas comprendre que Abraham, incirconcis, il était stérile. Aussi longtemps qu'Abraham était incirconcis, même s'il s'aimait, Sarah, comme les champs, ne pouvait pas produire. Que le Seigneur bénisse. Abraham incirconcis, sa femme Sarah, le pharaon peut le prendre. Il peut devenir femme de pharaon. Mais Sarah ne peut pas devenir la femme de pharaon. Quand je dis cela, pourquoi la Bible l'a écrit? Je comprends facilement. La femme, nous avons défini, quand on prêchait encore, la femme c'est la chair, la partie la plus faible. Ne prends pas la femme comme étant, ne prends pas seulement la femme naturelle, mais cette chair aussi, c'est une femme. Aussi longtemps que, bien que tu es fils de Dieu, mais aussi longtemps que l'œuvre de la nouvelle naissance n'est pas encore manifestée dans ta vie, le pharaon peut avoir aussi l'autorité sur ta femme qui est ta chair. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire le pharaon peut avoir l'autorité sur ton corps. C'est-à-dire en étant même fils du royaume, comme tu n'es pas encore né de nouveau, les sorciers peuvent jouer avec ta chair. Le magicien peut jouer avec ta chair, la prostitution peut jouer avec. C'est ça, le pharaon prendre la femme d'Abraham. Le pharaon peut jouer avec cette chair. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, aussi longtemps que Abraham n'était pas circoncis, dans d'autres termes, Abraham n'était pas en Canaan. Mais c'est la circoncision qui a permis qu'Abraham puisse entrer en Canaan. Et quand Abraham est entré en Canaan, il a semé, il n'a pas fait les efforts. Là, Dieu a dit, sur cette même époque, l'année prochaine, je reviendrai, Sarah aura un fils. Et là, ce n'est pas l'effort d'Abraham, quel que soit son âge. Lisez très bien, ça c'est Romains 4. La Bible dit, le corps d'Abraham était déjà usé. Et le corps de Sarah ne permettait plus de concevoir. C'est-à-dire, là, Dieu ne regarde pas où tu vas concevoir ou pas, où ton corps est détruit. Ça, c'est maintenant Dieu qui peut rendre quelque chose qui était mort pour le ramener à la vie. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, à Gilgal, c'est la nouvelle naissance qui est le dépouillement de la chair. Dans d'autres termes, à Gilgal, c'est la sanctification de la chair. Prenons l'écriture. Avant, on va continuer. 1 Corinthiens 9. « 1 Corinthiens 9, je commence par le verset 24. « Ne savez-vous pas ceux qui courent dans le stade? Courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant à l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché les autres. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. C'est-à-dire ici, quand quelqu'un accepte la circoncision, c'est-à-dire il accepte les douleurs de la chair. Et dans d'autres termes, celui qui est à Bethel, pour mener la sanctification dans la chair, il faut accepter de traiter durement sa chair. Il faut accepter parce que la chair a ses caprices. L'impudicité, c'est l'œuvre de la chair. L'orgueil de la vie, c'est l'œuvre de la chair. C'est-à-dire, tout ce que celui qui est à Gilgal, il est déjà entré. Mais il doit accepter premièrement de commencer à mener la sanctification de la chair.
Or, pour mener la sanctification de la chair, il faut durement traiter la chair. Parce que la chair a ses caprices. La chair a ses envies. C'est-à-dire, ici, il faut faire l'effort de traiter durement. C'est ici que l'œuvre du Saint-Esprit commence dans la vie de l'homme. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient, il convainc l'homme du péché, c'est pour ramener vraiment la sanctification de la chair. Voilà pourquoi Élie devait commencer la marche avec Élisée à Gilgal. C'est-à-dire, montrer premièrement, comme Paul dit, tu connais ma conduite. C'est-à-dire, pour les disciples qui accompagnent le ministre qui est établi au milieu d'eux, la première marche, ce n'est pas commencer à Bethel, mais la première marche, on commence par Gilgal. La sanctification. L'homme de Dieu doit commencer premièrement à montrer les gens qui l'accompagnent une vie de sanctification. Or, quand tu veux mener une vie de sanctification, tu dois traiter durement ses corps. Que le Seigneur bénisse. Même quand on se regarde dans le miroir, on met des maquillages là exagérés. C'est les œuvres de la chair. Parce que moi, des fois, je ne comprends pas. Je ne vais pas encore parler de vie. Je ne comprends pas, nous les Congolais. Là, il faut que je sois avec vous clair. Comment quelqu'un qui a des cheveux blancs, qui a les cheveux noirs, il a les teint noirs, il va mettre les mèches bleues et les cils bleus. Ah, mais c'est scandaleux. Alors vous devenez comme l'oiseau. Il y a un oiseau là, on appelle la Congo Tchokoli. Donc il a comme des trucs bleus ici. Et puis toutes les yeux plaqués ont toujours une mauvaise image. Tu verras parce qu'ils sont tellement, je ne sais pas. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire la marche commence à Gilgal. L'homme de Dieu, parce que c'est lui qui accompagne le ministre, doit aussi accompagner le ministre dans la manière qu'il est en train de vivre, sa conduite. Premièrement, la conduite de l'homme de Dieu. Il est aussi un modèle pour celui qui va l'accompagner jusqu'au-delà des Jourdain pour recevoir le manteau. Parce que nous croyons que le ministère, c'est le manteau. Il faut que tu sois revêtu. Nous croyons que le manteau, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a une différence entre les sceaux et les baptêmes. Les baptêmes, c'est être totalement immergé dans le Saint-Esprit. Les sceaux, c'est les gages jusqu'au jour de notre rédemption. Parce que l'unique objectif que le Seigneur nous a donné, le Saint-Esprit, c'est afin que nous puissions lui servir la louange, c'est-à-dire l'adoration. Que le Seigneur bénisse. Et maintenant, quand il quitte Gilgal, il doit se retrouver maintenant à Bethel. À Bethel, prenons une écriture. 2 Corinthiens 7. Je prends seulement le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est-à-dire, ici à Bethel, après avoir quitté la sanctification de la chair, ici maintenant à Bethel, après avoir quitté la sanctification de la chair à Gilgal, la sanctification de la chair doit être maintenant accompagnée de la sanctification de l'esprit. Que le Seigneur bénisse. Je prends un exemple terre à terre. Un homme possédé. Vraiment, tu peux avoir un bon morphologie, tu peux être bien t'habiller. Mais quand tu es possédé, la possession n'est pas charnelle. La possession, c'est l'esprit. Or, quand tu es possédé de l'esprit, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi quand on veut chasser les démons, on chasse les esprits. L'esprit aussi habite dans l'esprit. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs, il y a certains comportements qui sont liés par manque de la sanctification de l'esprit. L'esprit est souillé. Je vais donner beaucoup d'exemples ici avant d'avancer. Même un sorcier. Un sorcier, c'est quelqu'un qui est souillé de l'esprit. Je prends un exemple. Quand tu dors, tu vois une songe que tu es parti quelque part, mais toi tu dors. Mais tu es parti quelque part. Qu'est-ce qui est parti quelque part? C'est ton esprit. Maintenant, les sorciers, ils ont l'esprit souillé.
Quand quelqu'un ne parvient pas à faire le bien, il a aussi l'esprit souillé. Parce que Paul dit, le bien que je veux faire, l'intention de faire le bien, il est là. Mais il y a une loi qui domine sur lui. Si même il veut faire le bien, il fait que lui ne fait pas le bien, mais il fait toujours le mal. Voilà pourquoi Paul dit, qui me délivrera de cette corde-là? Nous comprenons que la personne, même les intentions qui sont bonnes, il y a des gens, ils sont gentils ici. Même si nous prêchons ici, il peut être content avec ça. Mais arrivé quelque part, il y a un mécanisme qui se déclenche à lui. Ça, c'est son esprit qui n'est pas libre. Son esprit est souillé. Celui qui a l'esprit souillé ne peut pas espérer hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi les sacrificateurs, quand ils commencent la marche, ils commencent par le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Dans les lieux saints, qu'est-ce qu'il fait? Il allume les chandeliers. Il allume les chandeliers avec le feu qui est venu de l'autel. Et le même feu qui est venu de l'autel, après avoir allumé les chandeliers, il allume aussi l'autel des parfums. C'est pour dire que pour qu'il y ait la sanctification de l'esprit, il faut que la lumière de la parole entre dans l'esprit de cette personne. Parce que nous croyons, ce qui peut chasser les ténèbres, ce n'est que la lumière. Voilà pourquoi nous croyons, l'enseignement que nous prêchons, c'est la lumière. Et cette lumière, c'est Christ. Que le Seigneur bénisse. Or, pour arriver maintenant à avoir la sanctification de l'esprit, c'est là où la Bible dit, Jacob était sorti, quand il fouillait son frère Ésaü, il est arrivé quelque part, il devait se coucher parce que c'était la nuit. Il a pris la pierre, il a posé la pierre sur sa tête, et en dormant, il a vu une échelle qui était appuyée de la terre au ciel. Et pendant qu'il voyait la vision, la Bible dit, Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Je serai avec toi. Et lui, il a dit, certainement, c'est lié ici. C'est la porte du ciel et c'est la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu les anges descendre et monter sur l'échelle. Et il a pris la pierre, il a oint d'huile. Premièrement, dans les dimensions les plus simples, la Bible dit quand Israël sortait en Égypte, il y a un rocher qui l'accompagnait et cet rocher c'était Christ. Donc facilement, Jacob, c'est lui, il devait être aussi accompagné d'un rocher. Et cet rocher qui est Christ. Mais en mettant la tête sur la pierre, nous comprenons que la connaissance de la parole quand il vient, la connaissance quand quelqu'un pose sa vie sur le fondement de la doctrine. Tu ne peux pas avoir la révélation sans pourtant que ta vie soit fondée sur la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Il fallait premièrement qu'elle puisse poser sa tête sur la pierre. Et secondement, après avoir posé la tête sur la pierre, c'est la doctrine maintenant qui te donne la porte pour avoir la révélation. Voilà pourquoi beaucoup de révélations, ce ne sont pas des révélations venant de Dieu. Je vais vous donner beaucoup d'exemples. Beaucoup de révélations que nous avons sur la terre, ce ne sont pas des révélations venant de Dieu. Moi, parce qu'il y a beaucoup de dieux en Afrique. Au Congo-Kinshasa, il y a Simon Kimbangu. En Angola, il y a Sima Otoko. Au Congo-Brazzaville, il y a Sima Opadi, Simon Kivu. C'est qui votre Simon là-bas? Simon Opadi, il s'appelle Simon comme. Il y a 3 Simons, il y avait les 3 Simons dans les 3 Congos. Mais j'ai oublié le nom de l'autre Simon. Tu verras, ce sont des églises aussi grandes. Quand on demande, non, il était un prophète à son temps. Dieu avait envoyé un prophète à son temps. Mais quand on demande, quel est le message que ce prophète avait apporté? Parce que le message doit être vérifié par rapport au fondement de la parole. Tu trouveras, il utilise seulement la Bible que le Seigneur nous a ramenée. C'est-à-dire, il n'y a pas une révélation claire. Oh non, il est venu, nous a délivrés, il a parlé de l'indépendance, il a combattu pour l'indépendance. Oh. Mais ça, c'est contredire même les Écritures. Le Seigneur, dans sa première venue, il n'est pas venu délivrer Israël de la main des Romains. Parce qu'à ce temps-là, Israël était sous colonisation romaine. Mais le Seigneur, dans sa première venue, il n'est pas venu pour les affaires politiques, parce qu'il n'était pas venu comme étant un roi. Parce que quand on voit la royauté, on voit la politique. Mais le Seigneur, dans sa première venue, il est venu comme sacrificateur,
et comme prophète pour expier et ramener Dieu vers le peuple. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi tout kimbangiste ira dans l'enfer. Tout branamiste ira dans l'enfer. Et tout tokiste, il est dans l'enfer. Directement, sans purification. Que le Seigneur bénisse. Et quand il a eu la révélation, il a vu les ciels étaient ouverts. J'avance CPB, je vais reculer. Les ciels étaient ouverts. Il a vu les anges monter et descendre dans le corps des fils de l'homme. Jésus prend encore cette écriture. Quand on a appelé Nathanaël, il reprend encore cette écriture. Il dit que l'échelle que vous avez vue, les anges monter et descendre, c'est les fils de l'homme. C'est-à-dire toute révélation qu'un ministre, un prophète doit prêcher, ça doit être une révélation émanant des corps de cet homme qui réunit les cieux et la terre. Que le Seigneur bénisse. Mais le Seigneur a dit un mot très important. Il a dit, c'est parce que je t'ai dit que tu es un juif, je crois bien quelqu'un qui n'a pas de flot dans lui. Et je t'avais dit que tu étais sous le figuier. C'est pour cela que tu es venu vers moi. Mais je t'ai dit, viens, tu verras encore de grandes choses. Je vais un peu me limiter là-bas et avancer maintenant, commencer à expliquer. C'est-à-dire, le Seigneur a dit, tu es un homme à qui le flot n'est pas en lui. Je prends une deuxième écriture. Le Seigneur a dit au jeune homme riche, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Il dit, il faut que tu puisses vivre la loi. Les vols, je ne vole pas. Ça, je ne fais pas. Les femmes d'autrui, je ne prends pas. Mais le Seigneur maintenant dit, va maintenant tous ces biens-là. Viens et suis-moi. Va, donne-les aux pauvres. Bien que nous savons que le Seigneur prophétisait sur sa propre vie, qu'il devait donner pour les pauvres. Mais la Messie était incapable d'abandonner cet héritage de suivre Jésus. C'est pour dire que le ministère, pour que nous puissions savoir que le ministère est au milieu de nous, ce n'est pas le fait quand quelqu'un ne vole pas. Parce que le fait de ne pas voler, même la civilisation française que nous vivons, ça peut t'enseigner à ne pas voler. Même nos coutumes, ça peut t'apprendre de ne pas prendre la femme d'autrui. Nathanaël, c'est quelqu'un qui avait ces disciplines. C'est pour dire que tu peux avoir ces disciplines, mais pour ne pas connaître aussi le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous avons pris l'écriture d'Ésaïe 55. Aussi longtemps, de la même manière que le ciel est élevé au-dessus de la terre, de la même aussi la pensée de Dieu est élevée par rapport à la pensée des hommes. C'est-à-dire le rôle du Seigneur, c'était quoi sur la terre? Au travers le péché, l'homme a perdu la pensée de Dieu. C'est-à-dire, la pensée de Dieu était élevée au-dessus de la pensée des hommes. Or, quand la Bible dit au commencement, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux, Dieu créa la terre. Quand la Bible dit Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre, Dieu ne dit pas qu'il y avait une barrière entre les cieux et la terre. C'est pour dire que s'il y a maintenant la séparation, dans d'autres termes, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui a séparé les cieux et la terre. Or, la séparation des cieux et la terre, c'est ça la séparation entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes. Le rôle du ministère, c'est quoi? Ramener la pensée de Dieu chez les hommes, afin que la pensée de Dieu et celle des hommes deviennent un. Que le Seigneur bénisse. Celui qui ne connaît pas Dieu, la pensée de Dieu est éloignée de lui. Mais celui qui connaît Dieu, en lui, il y a la pensée de l'éternité de Dieu en lui. Et le rôle du ministère, c'est ramener cette pensée. Voilà pourquoi l'échelle, pour qu'il y ait maintenant que l'homme puisse avoir la pensée de Dieu, il faut que l'échelle soit établie entre les cieux et la terre, et que les anges qui sont les ministres puissent maintenant ramener la pensée du ciel sur la terre, afin que les hommes aient la pensée de Dieu pour le salut. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, moi je peux dire facilement, aujourd'hui je suis le fruit de la pensée de Dieu. Si tu veux connaître la pensée de Dieu, tu vas le voir au travers de moi. Et au travers de toi, on peut connaître la pensée de Dieu. De la même manière, pour connaître la pensée de Dieu au temps des prophètes, c'était par les prophètes qu'on connaissait la pensée de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le ministère, il est venu pour expliquer maintenant les cieux
et la terre. Le ministère est venu pour prendre la pensée de Dieu. Parce que Jésus a dit facilement, si il dit, le royaume des cieux est venu vers vous. Dans d'autres termes, facilement, nous disons que les cieux, c'est un livre. C'est un livre. Or, le livre, c'est Jésus, car vous n'avez voulu ni sacrifice, ni l'autre. Il m'a fait un rouleau. Dans les cieux, le livre est écrit. C'est-à-dire, Jésus, c'était la pensée du ciel sur la terre. C'est-à-dire, quand Jésus était sur la terre, les hommes marchaient avec la pensée de Dieu. Mais il y avait une voile qui l'empêchait de voir que Jésus, c'était la pensée de Dieu sur la terre. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, à Bethel, la pierre, qui est d'autres termes, la doctrine qui est Christ, si quelqu'un s'appuie sur la parole, Dieu maintenant ouvre la révélation. Tu ne peux pas avoir la révélation de Christ sans pourtant si tu t'es appuyé sur les Écritures. Voilà pourquoi toute révélation qui n'est pas appuyée des Écritures, c'est une mauvaise révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. C'est-à-dire, ici à Bethel, c'est là où l'homme aussi devient, parce que quand tu vois la maison de Dieu, toi aussi tu deviens la maison de Dieu. Or, quand tu deviens la maison de Dieu, la Bible dit, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est à ce moment le Seigneur vient habiter dans ton esprit. Voilà pourquoi nous disons facilement, maintenant je commence à descendre dans le niveau le plus bas, nous disons facilement, dans les choses de Dieu, il y a des choses dans les dimensions charnelles, il y a aussi les choses dans les dimensions spirituelles. C'est-à-dire quand quelqu'un est appelé, premièrement, il a la protection charnelle, mais il a aussi la protection spirituelle où Dieu, au travers de son esprit, Dieu doit faire un travail. C'est ce qui rassure les gens qui marchent dans le ministère. Quand tu es appelé dans ton esprit, Dieu doit faire quelque chose. Et dans la chair aussi, quand quelqu'un est appelé, même quand il chante, tu peux bien chanter, mais en étant possédé. Voilà pourquoi quand tu chantes, les chansons que tu chantes, ça ne peut pas produire les effets. Même la prédication qui est en train de prêcher, ça ne peut pas avoir des effets parce que toi-même, ton esprit n'est pas libre. Or, quand l'esprit de l'homme n'est pas libre, tu peux faire les efforts dans certains comportements, on n'aurait pas les yeux de voir. Mais il y a certains comportements, même si tu les manifestes dans ta maison, devant tes enfants, devant ton mari, nous comprenons que ton esprit n'est pas libre. Même si en écoutant la, parce que dans la chair, nous te jugeons que tu es une bonne sœur, tu es ceci, c'est là, mais ton esprit est toujours souillé. Voilà pourquoi quand on s'abstient de sueur de la chair, de la suie de la chair et de sueur de l'esprit. Je continue encore, je vais descendre encore terre à terre. Vous savez, spirituellement, la vie d'un enfant de Dieu, la réussite commence dans l'esprit. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, l'âme prospère, elle transmet cette lumière dans l'esprit et la chair explique la pensée de l'âme. Que le Seigneur bénisse. Et dans d'autres termes, l'esprit de l'homme, je prends un exemple, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre, par des visions, par des songes. Exemple, je fais un rêve. Je vois qu'il y a un souris qui vient voler mon argent. Ce sont des choses, dans la chair, je ne peux pas l'expliquer. Parce que j'étais endormi. Mais je fais un rêve. Et dans le rêve, les souris sont venues prendre. Les choses qui sont faites là, ce ne sont pas les choses qui sont faites dans la chair, mais ce sont les choses qui sont faites dans les dimensions spirituelles, qui aura une répercussion dans la chair. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, quand il voit là, c'est là où l'écriture doit se confirmer. Les armes que nous combattons avec lesquelles, ce ne sont pas des armes charnelles. Mais nous combattons avec les armes de l'esprit. Pour ramener tout esprit captif à l'obéissance de Christ. En sachant que le Seigneur nous a laissé la victoire. Moi, quand je vois maintenant cette vision là-bas, la nuit même là, quand je vois la vision, je me réveille. Je commence directement à prier. À prier pour contendre
cette chose, c'est la situation qui m'est arrivée dans une dimension spirituelle afin que les effets de l'esprit ne soient pas manifestés dans ma chair. Parce que la conséquence, quand la chair, c'est exemple, quand le Seigneur bénit quelqu'un, l'âme de quelqu'un est bénie. Quand la bénédiction vient s'expliquer dans la chair, tu verras peut-être que c'est une très grande bénédiction. C'est-à-dire la chair explique toujours avec exagération. La répercussion qui était spirituelle, ça se manifestera chez toi dans la chair. Tu peux te retrouver, tu es enfermé dans une grande brousse, tu cours mais tu ne sors pas. Mais toi ici, tu es tranquille, tu es en train de marcher. Ce sont des choses qui ne sont pas charnelles, mais les choses qui ont une dimension spirituelle. Quand on a béni Jacob, on l'a béni premièrement dans la bouche comme ça. Mais la répercussion de cette bénédiction a été vraiment spirituelle. C'est dans le monde des esprits, même les francs-maçons, les sorciers, les marabouts, même Dieu fonctionne premièrement dans l'esprit. Voilà pourquoi Dieu nous appelle de la sanctification de l'esprit. Je vais avancer parce que je vais descendre à niveau même le plus bas. Je prends un exemple terre à terre. Il y a les gens qui font la masturbation. Ce sont des choses qui sont charnelles, qui ont une réflexion charnelle. Mais premièrement, ce sont des choses qui ont une pensée de l'esprit. Dans l'esprit, tu es déjà marié. Tu n'es pas marié dans la chair. Dans la chair, tu as un mari. Ou bien tu as une femme. Mais dans l'esprit, parce que pour que tu puisses atteindre le niveau de plaisir que tu veux faire, il faut vraiment que tu aies une connexion spirituelle. Il faut que tu entres vraiment dans l'esprit. Prendre un esprit. Or, les démons, ce sont les esprits. C'est-à-dire, tu es allé chercher un démon. Tu l'as invité dans ton esprit. Et quand les démons viennent, parce que l'Écriture dit, vers les derniers temps, les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. C'est-à-dire, si tu veux avoir le plaisir, le diable va t'aider pour avoir le plaisir. C'est-à-dire, tu vas attirer dans les dimensions de l'esprit, ça va venir. Et quand ça viendra, tu auras la réponse que tu veux. Mais ça aura, dans la suite du temps, une répercussion spirituelle. Voilà pourquoi ici, dans la maison de Dieu, voilà pourquoi Dieu dit, c'est lui qui détruit ces temples. Parce que les temples ici, c'est le Saint-Esprit qui doit venir habiter comme étant l'Esprit de Dieu. C'est lui qui détruit ces temples. Est-ce que détruire ces temples, c'est prendre de la couteau et se mettre dans le corps? Non. C'est faire l'impudicité, les mensonges, faire des choses qui ne vont pas. C'est dans d'autres termes, c'est détruire les temples de Dieu. C'est-à-dire la sanctification de l'Esprit, c'est la conservation d'une dimension aussi spirituelle. Dans toutes choses, ça c'est même les gens de ce monde disent, il faut avoir un esprit fort. Il faut avoir vraiment un esprit fort dans tout ce que tu fais. Même quand tu pries, il y a des gens qui ont les esprits faibles. Ça c'est Paul qui a dit. Il dit que les mauvais ouvriers entrent dans la maison des femmes qui ont des esprits bornés, faibles. Et quand ils entrent, comme eux aussi, ils sont agités par toute espèce de l'impudicité. C'est à ce moment que ces gens, lui, en profitent aussi. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de choses. Je vais donner un exemple. Je connais un homme de Dieu, mais je ne citerai pas ton nom. Pas une fois, mais fréquemment. Qu'est-ce qu'il fait? Quand elle trouve qu'il y a une sœur qui est possédée, elle appelle pour faire la délivrance. Quand il faut commencer à te faire des délivrance, quand tu vas tomber, c'est à ce moment qu'il va t'arriver, les habits vont monter sur toi. Et ça s'est déjà fait plusieurs fois. C'est-à-dire, les choses de l'esprit, ce sont des choses normales, mais ce ne sont pas des choses faciles pour jouer avec ça. Donc, il faut, quand tu marches, quand tu vis, il faut aussi comprendre la stabilité spirituelle de ta vie. Les sorciers opèrent dans l'esprit. Tu peux avoir un sorcier dans ta maison, mais dans la chair, tu ne sauras pas que c'est un sorcier. Mais tout ce qu'il fait a une répercussion spirituelle. Je prends un exemple terre à terre, sans être dans l'habitude. Ce n'est pas écrit, mais je prends un exemple. Exemple, le vaudou. Qu'est-ce que les vaudous font? Le vaudou prend un statut, il met là-bas. Il prend maintenant cette statue, il nomme ton nom. Il dit, exemple, cette statue, je l'appelle Paul. Il prend maintenant les aiguilles. Il commence à piquer Paul. Ce qu'il est en train de faire là, ça aura une répercussion sur toi.
Mais si tu es un temple de Dieu, où tu as conservé la pureté de l'esprit, la prière de Salomon, qu'est-ce que Salomon dit? Le Seigneur, que ton œil ne t'éloigne pas de sa maison, de cette maison. Si tu es la maison de Dieu, l'œil de Dieu est sur toi. Or, si l'œil de Dieu est sur toi, l'écriture sera accomplie. Si l'Éternel ne veille pas sur la maison, celui qui veille, veille enfin. Celui qui peut veiller sur nous, ce n'est que Dieu. Donc ici, c'est maintenant l'homme quitte. Parce qu'en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les dimensions de l'esprit. Dans les dimensions de l'esprit, je m'explique. Bon, je prends encore 10 minutes, pasteur. Dans les dimensions de l'esprit, je vais expliquer aussi les fausses doctrines. Dans les dimensions de l'esprit, c'est ce que nous appelons l'extase. L'extase, c'est-à-dire, je suis en train de prier, je prie, j'entre en communion avec Dieu, je me vois comme si je sors de ce corps. C'est biblique. Je sors de ce corps, c'est-à-dire je tombe en extase. L'extase que je tombe, ce n'est pas un extase prémédité. Je n'ai pas prémédité que tel que je suis là, je vais sortir en extase, je vais aller au Gabon, non. Ou bien je sortirai en extase, je vais aller aux États-Unis, non. Moi, je suis seulement en communion avec Dieu. C'est Dieu par l'Esprit qui connaît comment j'entrerai en extase en communion avec les esprits. Maintenant, il y a maintenant aussi les fausses extases que les gens peuvent aussi utiliser les Écritures. C'est-à-dire, il dit que tel que je suis là, si je vais aller, mettre exemple, si je vais aller à Sibiti, parce que là où il y a beaucoup de fétiches, si je vais aller à Sibiti, c'est-à-dire mon esprit, je vais le dire d'aller à Sibiti. Non, là ça devient maintenant ce qu'on appelle, dans les sciences, ce qu'on appelle, quelqu'un maintenant fait un voyage en âme et en conscience. Parce que Paul dit, quand il dit que j'étais au 3e ciel, lui-même il dit, je ne sais pas. L'homme lui-même, il ne sait pas s'il était au 3e ciel, s'il était où. Parce que c'est quelque chose qu'il lui-même n'a pas voulu. Mais c'est toi qui te trouves que tu sors et que tu sais que je vais en Abidjan et que tu te retrouves aussi en Abidjan. Non, non, ça ce n'est pas les choses de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Et par rapport au dire aussi, dans le monde des esprits, il y a des confrontations. C'est ici ton esprit est faible, même dans les songes, tu peux rencontrer un esprit plus puissant que toi. Et si tu rencontres un esprit plus puissant que toi, les répercussions de cela se manifesteront. C'est là où j'ai dit la fois passée, quand tu pries, tu vois les démons, ils viennent venir, ils viennent venir t'engorger. Tu commences à faire, oh non, ta bouche ne s'ouvre pas. Sache-le que tu es un faible de l'esprit. L'esprit qui est venu t'attaquer là, il est plus fort que ton esprit. Parce que si Christ est en toi, cet esprit-là, il sait que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui l'a vaincu à la croix. Il n'aura pas aucune influence sur toi. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, il y a la sanctification de la chair. Mais il y a aussi la sanctification de l'esprit. Dans la sanctification de l'esprit, c'est là où nous conservons notre état d'esprit par rapport à ce que nous sommes en train de vivre les jours et par rapport à ce que même nous voyons dans les songes, dans le monde des esprits. C'est aussi très très important. Voilà pourquoi à Bethel, ici, à Bethel, Paul est en train de prêcher. Il prêche. Il y a un magicien qui cherche à distraire les gens quand Paul prêchait. Paul a dit, toi qui es animé de toute espèce de mal, sois frappé de la cécité. Ça, ce n'est pas dans la dimension de la chair. Ça, c'est dans la dimension de l'esprit. Paul a compris par l'esprit que celui-ci, c'est un démon. Dans la dimension de l'esprit, bien que celui qui était possédé de l'esprit de Python disait que ça, ce sont les serviteurs de Dieu. Mais Paul, dans les dimensions de l'esprit, il a compris que l'esprit de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et si quelqu'un a une grande dimension, c'est là où il y a maintenant, les choses se font dans la vie de plusieurs personnes. Mais quand quelqu'un, son esprit, dans la chair comme ça, il sourit, il est dans bonne santé, mais son esprit est faible. Même s'il veut faire le bien, il ne le fera pas. Même s'il décide que je vais abandonner de faire le mal, il ne va pas laisser. Parce qu'il n'est pas maître de son esprit. Le diable a possédé son esprit. Or, quand on parle de la possession, il y a ce qu'on appelle, dans les noms qu'ils ont nominés, il y a la possession, l'obsession. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes, quand il veut faire le mal, il doit aller, quand il fait le mal, c'est à ce moment, il se retrouve calme. Que le Seigneur bénisse. C'est pour dire que, quand on quitte la sanctification de la chair, ici on maltraite la chair, on assujettit la chair. Maintenant, on entre dans les deuxième dimension, la sanctification de l'esprit.
La sanctification de la chair, selon 2 Corinthiens 7, ça doit aussi s'accompagner de la sanctification de l'esprit. C'est à ce moment, quand tu vois des fois, les hommes viennent faire, en dehors de ton mari, viennent faire l'amour avec toi. Et tu dors, tu es très content. Mais il faut pleurer. Il y a certaines choses, quand tu le vois, tu te réveilles, tu commences à pleurer. Mais comme tu ne comprends rien, tu ne vas pas pleurer, tu te réveilles, le matin, tu es aussi en bonne santé, tu pars. Ça aura, même pas aujourd'hui, plus tard, une répercussion sur ta vie. Que le Seigneur bénisse. Donc, dans d'autres termes, Bethel, c'est la maison de Dieu. Et arrivé ici à Bethel, nous voulons dire encore quelque chose. Quand il est arrivé ici à Bethel, c'est la première personne à parler des mots de la maison de Dieu comme étant Bethel, c'est Jacob. Mais Jacob lui-même n'a jamais bâti une église qu'il a appelée Bethel. Les apôtres, quand ils sont venus, ils ont lu la Bible. Les apôtres n'ont jamais bâti une église, on a donné le nom de Bethel. C'est-à-dire, quand on donne le nom de Bethel, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une église de Dieu. Pourquoi on n'a jamais bâti une église comment on appelle, Abraham, quand il a donné, c'était Jova. Comment vous dites Jova qui? Abraham, jamais on a bâti une église, on a donné l'église s'appelle Jova Jireh. Pourquoi on court seulement sur Bethel? Or, Bethel, c'est là où il y a le mouvement des anges. Les anges descendent et les anges montent. C'est-à-dire, dans l'évangile, nous avons les choses terrestres et nous avons les choses célestes. Mais toute révélation, quelque chose des choses terrestres et des choses célestes, doit être conforme à l'échelle qui réunit les cieux et la terre, qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est toute révélation qui n'est pas bâtie sur les fils de l'homme. C'est une fausse révélation. Voilà pourquoi nous croyons que le ministère, ce n'est pas seulement de laisser des volets. Il y a des gens qui ne volent pas, mais ils sont pécheurs. Mais nous comprenons que le ministère, c'est venu aussi voir, comprendre, parce que l'échelle qui réunit les cieux et la terre, c'est l'œuvre de la croix. C'est-à-dire voir Christ mourir par l'œuvre de la croix pour réconcilier Dieu avec les hommes. Que le Seigneur vous bénisse. On se limite ici, on a déjà dépassé le temps. On va incliner la tête à la prière. Tu vas prier pour la...